La fois passée, nous vous avons présenté le livre écrit par le pape Benoît XVI et le cardinal Robert Sarah, Des profondeurs de nos cœurs. Nous vous avions donné une présentation générale. Aujourd'hui, nous voulons entrer en profondeur du livre. Nous aborderons la contribution du pape Benoît XVI dans ce livre qui s'intitule Le sacerdoce catholique. Et c'est en 42 pages seulement. De prime abord, le pape émérite présente la crise que traverse le sacerdoce depuis de nombreuses années. Et il aimerait remonter aux racines du problème. Alors pour lui, et durant ces dernières années, il y a eu un défaut méthodologique dans la réception de la parole de Dieu. Et puis les exégètes contemporains ont abandonné l'interprétation christologique de l'Ancien Testament. Ce faisant, ils ont abouti à une théologie déficiente du culte. Alors, le pape Benoît XVI articule sa pensée en deux points principaux. Notamment, dans le premier point, il cherche à mettre en lumière la structure exégétique fondamentale qui permet une juste théologie du sacerdoce. Dans le deuxième point, en appliquant cette herméneutique à l'étude des trois textes, il explicite les exigences du culte en esprit et en vérité. L'acte cultuel passe désormais par une offrande de la totalité de sa vie dans l'amour. Le sacerdoce de Jésus-Christ nous fait entrer dans une vie qui consiste à devenir un avec lui et à renoncer à tout ce qui n'appartient qu'à nous. Tel est le fondement pour les prêtres de la nécessité du célibat, mais aussi de la prière liturgique, de la méditation, de la parole de Dieu et du renoncement aux biens matériels. La croix de Jésus-Christ est l'acte d'amour radical dans lequel s'accomplit réellement la réconciliation entre Dieu et le monde marqué par le péché. Dans la croix, la ligne katabatique de la descente des dieux et la ligne anabatique de l'offrande de l'humanité à Dieu deviennent un acte unique. Par la croix, le corps du Christ devient le nouveau temple lors de la résurrection. Dans la célébration de l'Eucharistie, l'Église et même l'humanité sont sans cesse attirées et impliquées dans ces processus. Dans la croix du Christ, la critique du culte par les prophètes atteint définitivement son but. Pourtant, un nouveau culte est en même temps institué. L'amour du Christ qui est toujours présent dans l'Eucharistie est le nouvel acte d'adoration. Par conséquent, les ministères sacerdotaux d'Israël sont annulés dans le service de l'amour, lequel signifie toujours concomitamment adoration des dieux. Cette nouvelle unité d'amour et de culte, des critiques du culte et des glorifications des dieux, dans le service de l'amour, est certainement une tâche inouïe qui a été confiée à l'Église et que chaque génération doit accomplir à nouveau. Continue toujours Benoît XVI. Ainsi, les dépassements pneumatiques de la lettre vétérotestamentaire vers le ministère de la Nouvelle Alliance requièrent toujours des nouveaux dépassements de la lettre dans l'esprit. Au XVIe siècle, Luther, qui s'est fondé
sur une lecture complètement différente de l'Ancien Testament, ne fut plus en mesure d'effectuer ces passages. Pour cette raison, il interpréta le culte vétérotestamentaire et le sacerdoce qui lui était destiné uniquement comme une expression de la loi. Or, pour lui, celle-ci n'était pas un chemin de grâce de Dieu, mais s'y opposait. Il était donc contraint d'opposer radicalement les offices ministériels néo-testamentaires au sacerdoce en tant que tel. Un problème qui est demeuré crucial jusqu'aujourd'hui émergea du fait que les nouveaux ministères ne reposaient pas sur une descendance familiale, mais sur une élection et une vocation divine. Autrefois, la continuité de la hiérarchie sacerdotale d'Israël était assurée par Dieu lui-même, puisque, en dernière analyse, c'était lui qui donnait des enfants aux parents. Les nouveaux ministères, en revanche, ne reposent pas sur l'appartenance à une famille, mais sur une vocation donnée par Dieu. De plus, cet appel doit être reconnu et accepté par son destinataire. C'est pourquoi, dans la communauté néo-testamentaire, les problèmes de la vocation se posent depuis les origines. Priez donc le Seigneur de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Matthieu chapitre 9, verset 38. À chaque génération, l'Église est animée par l'espérance et le souci de trouver ceux qui sont appelés. Nous savons combien cette question est encore pour l'Église un labeur et une préoccupation. En fait, c'est à partir de la page 47 que le pape Benoît XVI essaye de donner les justifications du célibat des prêtres. Dans la conscience commune d'Israël, écrit le pape, les prêtres étaient rigoureusement tenus de respecter l'abstinence sexuelle dans les périodes où ils exerçaient le culte et étaient donc en contact avec le mystère divin. La relation entre l'abstinence sexuelle et le culte divin fut absolument claire dans la conscience commune d'Israël. À titre d'exemple, je voudrais rappeler l'épisode de David qui, fuyant Saül, pria les prêtres Achimélec de lui donner du pain. Le prêtre répondit à David, « Je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, il n'y a que des pains consacrés. Tes hommes pourront en manger s'ils se sont gardés des rapports avec les femmes. » David répondit au prêtre, « Oui, bien sûr, nous nous sommes abstenus des rapports avec les femmes depuis 3 jours. » 1 Samuel 21, 5 suivant. Étant donné que les prêtres de l'Ancien Testament ne devaient se consacrer au culte que durant des périodes déterminées, le mariage et le sacerdoce étaient donc compatibles. Mais en raison de la célébration eucharistique régulière et souvent même quotidienne, la situation des prêtres de l'Église de Jésus-Christ se trouve radicalement changée. Désormais, leur vie entière est en contact avec le mystère divin. Cela exige de leur part l'exclusivité à l'égard des dieux. Cela exclut par conséquent les autres liens qui, comme le mariage, embrassent toute la vie. De la célébration quotidienne de l'Eucharistie, qui implique un état de service des dieux permanent, naquit spontanément l'impossibilité d'un lien matrimonial. On peut dire que l'abstinence sexuelle qui était fonctionnelle s'est transformée d'elle-même en une abstinence ontologique. Ainsi, sa motivation et sa signification étaient changées de l'intérieur et en profondeur. De nos jours, poursuit le pape Benoît XVI, on affirme trop facilement que tout cela ne serait que la conséquence d'un mépris de la corporéité et de la sexualité.
La critique selon laquelle les fondements du célibat sacerdotal seraient une conception manichéenne du monde a déjà été formulée au IVe siècle. Elle fut cependant immédiatement repoussée de manière décisive par les pères de l'Église qui y mirent fin pour un certain temps. Un tel jugement est erroné. Pour le démontrer, il suffit de rappeler que l'Église a toujours considéré le mariage comme un don octroyé par Dieu dès le paradis terrestre. Toutefois, l'état conjugal concerne l'homme dans sa totalité. Or, le service du Seigneur exigeant également le don total de l'homme. Il ne semble pas possible de réaliser simultanément les deux vocations. Ainsi, l'aptitude à renoncer au mariage pour se mettre totalement à la disposition du Seigneur est devenue un critère pour le ministère sacerdotal. Quant à la forme concrète du célibat dans l'Église ancienne, il convient encore de souligner que les hommes mariés ne pouvaient recevoir le sacrement de l'ordre que s'ils s'étaient engagés à respecter l'abstinence sexuelle, donc à vivre le mariage dit de Saint Joseph. Une telle situation semble avoir été tout à fait normale au cours des premiers siècles. Il existait un nombre suffisant d'hommes et de femmes qui considéraient qu'il était raisonnable et possible de vivre de cette manière en se donnant ensemble au Seigneur. Le pape Benoît XVI, interprétant le psaume 16 du 5e au 6e verset, essaye de donner une autre justification du célibat sacerdotal. Le psaume dit ceci: « Le Seigneur est ma part d'héritage et mon calice. Ma vie est entre tes mains. La part qui me revient fait mes délices. Je m'aime le plus bel héritage. » En effet, alors que chaque Israélite disposait un terrain qui lui assurait le nécessaire pour vivre, la tribu de Lévi avait ceci de particulier. Elle était l'unique tribu qui ne possédait pas de terres en héritage. Le Lévite restait privé des terres et était donc dépourvu d'une subsistance immédiate issue de la terre. Il vivait seulement des dieux et pour Dieu. En pratique, cela implique qu'il devait vivre selon des normes précises des offrandes sacrificielles qu'Israël réservait à Dieu. Cette figure vétérotestamentaire se réalise dans les prêtres de l'Église d'une manière nouvelle et plus profonde. Ils doivent vivre seulement des dieux et pour lui. Saint Paul explique avec clarté ce que cela implique concrètement. L'apôtre vit de ce que les hommes lui donnent, parce que lui-même leur donne la parole de Dieu, qui est notre pain authentique et notre vraie vie. Dans l'Ancien Testament, les Lévites renoncent à posséder une terre. Dans le Nouveau Testament, cette privation se transforme et se renouvelle. Les prêtres, parce qu'ils sont radicalement consacrés à Dieu, renoncent au mariage et à la famille. L'Église a interprété le mot clergé dans ce sens. Entrer dans le clergé signifie renoncer à son propre centre de vie et n'accepter que Dieu seul comme soutien et garant de sa propre vie. Le véritable fondement de la vie du prêtre, poursuit le pape Benoît XVI, le sel de son existence, la terre de sa vie est Dieu lui-même. Le célibat qui vaut pour les évêques dans toute l'Église orientale et occidentale, et selon une tradition qui remonte à une époque proche de celle des apôtres, pour les prêtres en général dans l'Église latine, ne peut être compris et vécu en définitive que sur ses fondements. Le pape Benoît XVI continue: « J'avais longuement médité cette idée lors de la retraite que j'avais prêchée pour le carême 1983 devant Jean-Paul II et la curie romaine.
Il est inutile d'aller très loin pour comprendre le psaume dans notre propre spiritualité. C'est qu'il y a des fondamentales dans le sacerdoce. C'est une situation similaire à celle du Lévite, ne disposant pas d'une terre, mais projeté en Dieu. Le récit de la vocation de Luc 5, 1-11 se termine par ces paroles. Ils laissèrent tout et le suivirent. Luc 5, 11. Sans le renoncement aux biens matériels, il ne saurait y avoir des sacerdoces. L'appel à suivre Jésus n'est pas possible sans ces signes de liberté et de renoncement à tous les compromis. Je crois que le célibat comporte une grande signification en tant qu'abandon d'impossibles domaines terrestres, d'un cercle de vie familiale. Le célibat devient vraiment indispensable pour notre démarche vers Dieu. Pour que notre démarche vers Dieu puisse demeurer le fondement de notre vie et s'exprimer concrètement. Cela signifie bien entendu que le célibat doit pénétrer de ses exigences, toutes les attitudes de l'existence. Il ne saurait atteindre sa pleine signification si nous nous conformions aux règles de la propriété et aux attitudes de vie communément pratiquées aujourd'hui. Il ne saurait y avoir de stabilité si nous ne mettions pas notre union à Dieu au centre de notre vie. Par la suite, le pape Benoît XVI interprète le livre de Deutéronome, chapitre 10, verset 8, et chapitre 18, du 5e au 8e verset. Il parle des paroles incorporées dans la prière eucharistique, dans la deuxième prière eucharistique, le rôle de la tribu de Lévi est réélu dans une perspective christologique et pneumatologique pour les prêtres de l'Église. Ici, il donne son interprétation. Et puis, par la suite, le pape François fait aussi l'interprétation de l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 17. Donc, la prière sacerdotale de Jésus. Il en fait une interprétation de l'ordination sacerdotale. Et tout ceci, je le trouve moins important. Mais les éléments que j'ai donnés précisément justifient le célibat sacerdotal pour le pape Benoît XVI. Et moi, personnellement, je suis d'accord avec lui. Je partage son point de vue. Le célibat sacerdotal est un trésor que nous ne pouvons pas perdre. La crise est là, c'est vrai, mais il faut prier le maître de la moisson pour que lui-même envoie des ouvriers dans sa moisson. Et prions, encourageons les jeunes par notre témoignage de vie, que les jeunes puissent aimer le sacerdoce et qui, par notre vie épanouie, par notre bonheur dans le sacerdoce, que notre vie de témoignage et d'épanouissement puisse attirer les jeunes au sacerdoce et que la prière de la communauté puisse s'élever pour demander au Seigneur des prêtres saints. Amen. L'élaboration du sacerdoce néo-testamentaire dans l'exégèse christologico-pneumatique. Benoît XVI estime que le sacerdoce du temple était héréditaire. Celui qui n'était pas issu d'une famille de prêtres ne pouvait pas devenir prêtre. Par conséquent, les ministères de la communauté qui commençaient à se constituer autour de Jésus ne pouvaient pas appartenir au cadre du sacerdoce vétérotestamentaire. Benoît XVI examine rapidement les structures ministérielles essentielles de la première communauté de Jésus. Il commence avec le premier mot « apostolos ». Dans le monde grec, le mot « apôtre » est un terme technique qui appartient au langage politico-institutionnel.
Dans le judaïsme pré-chrétien, ce mot est utilisé pour lier entre elles la fonction profane d'envoyer, la responsabilité devant Dieu et la signification religieuse. Il indique dans ces contextes, l'envoyé agréé par Dieu est désigné pour une charge. Le deuxième terme, c'est épiskopos. En grec, dans la langue courante, le mot épiskopos indique des fonctions auxquelles sont associées des tâches de nature technique et financière. Il a cependant aussi un sens religieux, dans la mesure où, le plus souvent, ceux qu'on appelle épiscopos, c'est-à-dire protecteurs, sont des dieux. La Septante utilise le mot épiscopos dans les deux sens, déjà en usage dans le monde grec païen. D'une part, comme appellation des dieux, et d'autre part, dans le sens profane et générique des surveillants. Le troisième terme, c'est presbyteros. Tandis que parmi les chrétiens d'origine païenne, prévaut le terme épiscopos pour désigner les ministres, le mot presbyteros est caractéristique du milieu judéo-chrétien. À Jérusalem, la tradition juive du plus ancien, considérée comme une sorte d'organe constitutionnel, se développa rapidement jusqu'à devenir une première forme de ministère chrétien. De fait, l'équivalence terminologique se réalise assez rapidement. Épiscopos désigne le grand prêtre, presbyteros le prêtre, diaconos le lévite. Nous la retrouvons d'une manière très claire dans la catéchèse sur le baptême de saint Ambroise, qui se réfère certainement à des modèles et à des documents plus anciens, dont saint Clément de Rome est un des premiers témoins. Vers 96, dans sa première lettre aux Corinthiens, nous devons faire avec ordre tout ce que le Maître a ordonné d'accomplir selon des temps fixés. Il a ordonné que les offrandes et les fonctions liturgiques s'accomplissent non pas au hasard ou sans ordre, mais à des temps et des moments déterminés. Car au grand prêtre ont été dévolues les fonctions qui lui sont particulières. Aux prêtres a été marquée leur place particulière, aux lévites sont imposés des services particuliers. Celui qui est laïque est lié par les préceptes propres aux laïcs.